bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church, Pasteur Michel, à votre service, au service du Seigneur Jésus, dans sa parole. J'aimerais vous dire bonjour, vous souhaiter le bienvenu et j'espère que nous allons voir un bon temps dans la parole de Dieu. On est toujours dans les psaumes et le message que je veux vous partager, c'est que il n'y a pas personne sur la terre que Dieu ne peut pas sauver par son Fils, Jésus-Christ. Ceux qui ont confiance en Christ, qui confessent leurs péchés, l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, peuvent être sauvés par le sang de Christ. Tant qu'il y a la respiration de vie, c'est jamais trop tard. J'ai une citation ici qui est assez longue, mais on va le lire ensemble. La croix garantit que même dans les moments les plus sombres, Dieu ne se tournera pas pour te laisser seul. Jamais il ne s'éloignera de toi. Il n'y a aucune rébellion, aucune faiblesse, aucune folie que la croix ne puisse vaincre et que la grâce ne puisse transformer. Assez intéressant, la puissance du sacrifice de Jésus sur la croix. Et pour ceux qui l'ont pas encore accepté, il y a encore le temps, tant qu'ils sont en vie, la décision peut se prendre. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Mais Seigneur Jésus, encore une fois, nous venons dans ta parole, nous voulons t'adorer, Seigneur, élever le nom de Jésus-Christ, et vraiment faire en sorte, Seigneur, que ce soit plus en plus dans notre vie. Qu'on puisse être des témoins fidèles, des lumières dans ce monde de ténèbres, qu'on puisse témoigner de ton grand amour, de ta patience, de ta grâce, parce qu'on y a goûté nous-mêmes. Seigneur, puisse-tu bénir notre temps ensemble, touche nos cœurs, guide-nous, dirige-nous, instruis-nous dans ta sagesse qui est ta parole. Par la puissance de ton Saint-Esprit, nous te prions, et au nom de Jésus. Amen. Le titre, Psaume 94, le règne éternel de Dieu. Il y a une note importante parce que nous sommes dans les psaumes, et dans les psaumes 93 à 99, inclusivement, ces psaumes sont appelés les psaumes royaux. Ce qui identifie clairement que Dieu est toujours sur le trône, il règne au ciel, il règne sur la terre. Parce qu'il est essentiel de savoir que Dieu est maintenant et a toujours été et sera toujours sur ce trône, au contrôle de ce qui se passe dans notre monde, en soutenant toute sa création. Régnant souverainement sur le monde malgré ce qui se passe dans notre monde. J'aimerais qu'on lise le psaume 91, qui est très court, dans lequel le règne éternel du Seigneur est le sujet principal. 93, 1 et 2. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Il n'y aura jamais un temps où ce que Dieu ne régnera pas. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leur onde retentissante. C'est un style de figure ici, comme une illustration, où la mer agitée par la tempête est utilisée pour indiquer la force de toute opposition à la Seigneurie, à Christ le Roi. Car un flot d'eau semble incontrôlable dans sa destruction. Il en va de même pour les rebelles, ceux qui contestent son règne. Satan, ses anges déchus, et ceux qui choisissent de le suivre, donc les enfants du diable. Ils ne réussiront pas à renverser le règne de Dieu, et Dieu se tient majestueusement au-dessus et au-delà de toute sa création, de toutes ses créatures. Verset 4. Plus que la voix des grandes, des puissances d'eau, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Les psaumes 93 à 99, selon David Jeremiah dans sa Bible d'études, je le cite, ce recueil de poèmes célèbre Dieu en tant que roi et décrit son règne.
Il est le juge à venir et son royaume représente la justice et la droiture. Fin de citation. Voilà pourquoi nous louons Dieu pour ses attributs divins, sa nature et son caractère. Le fait qu'il se soucie de toutes ses créatures, même les plus rebelles. Ce psaume nous prépare pour le psaume 94 et d'avoir la bonne perspective, sachant que Dieu règne, il contrôle totalement tout. À l'origine, le psaume 94 est un cri, un appel à la vengeance contre les oppresseurs d'Israël. Et en même temps, un appel à plus de foi pour le peuple de Dieu. Et très pertinent pour nous aujourd'hui, nous pouvons être sûrs d'avoir des oppresseurs auprès de nous aussi. Physiques, mais surtout spirituels. Et même si le mal semble avoir le dessus dans notre monde, nous savons par la parole de Dieu que Satan est le prince de ce monde, même le prince des ténèbres. Et donc, nous sommes témoins de ses ravages dans notre monde. Une démonstration de la puissance du péché et le pouvoir de Satan. Mais comme le psalmiste qui pose la question, « Jusqu'à quand, Seigneur? » Est-ce que nous posons cette même question aujourd'hui? D'abord, nous devons nous rappeler que Dieu est le seul qui est le Tout-Puissant, qu'il est toujours sur le trône au ciel, que rien n'échappe à son attention. Le premier point, un appel au jugement de Dieu, versets 1 à 3. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances paraît. Lève-toi, juge la terre, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ici, les justes, ceux qui sont en Christ, reconnaissent que toute vengeance appartient à Dieu d'abord. Mais à cause du progrès que fait le mal, ça qui semble être le triomphe des méchants, il y a une demande que Dieu accélère sa vengeance, sa rétribution, son jugement, son règne sur terre. Et comme j'ai dit, la rétribution, ça qu'ils ont voulu, ça qu'ils recevront à cause de leur rébellion. Regardez les mots qu'utilise le psalmiste. Parais, viens, lève-toi. Viens infliger une punition aux orgueilleux. Et l'auteur implore Dieu de ne plus tarder. La prière est une prière pour le moment où le Seigneur apparaîtra dans sa splendeur royale, sur la terre, pour son règne, pour apporter la justice dans un monde d'anarchie. Ceci est un appel au jugement de Dieu, une demande de quand le Seigneur, combien de temps ça prendra, Seigneur? Nous disons des paroles semblables lorsque nous prions le Notre Père, n'est-ce pas? C'est une supplication ou une demande similaire. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais en attendant, y a-t-il un danger pour nous en tant que croyants? Si Dieu ne vient pas maintenant, parfois nous devenons impatients et par nos sentiments, nos émotions, même nous voulons appliquer notre propre justice, cela peut affecter notre raisonnement. Donc, voulant aider Dieu, comme si Dieu avait besoin de notre aide, parfois nous jugeons d'avance et nous condamnons d'avance les autres, sur la base de nos propres sentiments et connaissances limitées, en prenant la justice et le jugement entre nos propres mains. Croyez-vous que nous servons Dieu de cette façon? Est-ce que c'est ça que Dieu nous demande? Parce que cela est une attitude de cœur qui n'est pas recommandable en elle-même. 1 Corinthiens 4.5, c'est pour ça que Paul a écrit ceci. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusque vienne le Seigneur, le vrai juge, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins du cœur, ou des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due, ou la condamnation qui lui sera due. Que Dieu seul soit le juge en son temps. Ne nous exposons pas à un châtiment divin. Dans notre jugement erroné, nous avons tendance à souligner ce que nous considérons comme les pires péchés. Nous élever tout en rabaissant les autres. C'est pas la façon de Dieu.
Et ça ne doit pas être la façon dont agissent les enfants de Dieu. Si nous voulons nous comparer aux autres, considérons notre ressemblance avec le Christ. Quelle est la norme biblique? Soyez saints comme Dieu est saint. Puis on ne l'est pas. Nous avons déjà nos propres péchés, donc nous devons faire face. Et un des pires, c'est de juger les autres. Vous savez, avec le légaliste, s'ils font pas telle chose, selon nous, ils sont pas sauvés. Mais Jésus n'était pas un légaliste. Il était un sauveur, de grâce et de compassion. Regardez l'avertissement dans Romains 2, 1 à 3. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Peut-être pas le même péché, mais le péché néanmoins. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu t'échapperas au jugement de Dieu? D'abord, quelque chose que j'aimerais vous partager en attendant que Dieu revienne pour juger. Il faut reconnaître d'abord que la vengeance ne nous appartient pas. Deuxièmement, nous devons reconnaître que la vengeance appartient à celui qui voit tout et sait tout, bien plus que nous pouvons connaître parce qu'il connaît les cœurs et les intentions du cœur de chacun. Troisièmement, nous devons faire confiance à Dieu pour se venger grâce à sa connaissance, sa sagesse et en son temps. Toby McKeon a dit ceci, je le cite, « Si nous prenons plus de temps à prier pour les gens au lieu de parler d'eux, peut-être il y aura de meilleurs résultats. » Donc, il y a un appel au jugement de Dieu et une description des œuvres ou l'œuvre des insensés. À partir du verset 4, il discourt, il parle avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, il écrase ton peuple, il opprime ton héritage. Ils sont fiers de qui ils sont et ce qu'ils font. Mais Jésus identifie ces méchants, ces insensés comme des enfants du diable lui-même, qui semblent défier la justice, voire échapper à la justice et se vanter fièrement de leurs mauvaises œuvres. Dans un certain commentaire, non seulement il parle avec arrogance, mais ses paroles peuvent blesser parfois plus qu'une épée. Les paroles qui sortent venaient d'un cœur méchant pour écraser et opprimer les autres. Même ça dit ici, il écrase ton peuple et opprime ton héritage. Les enfants de Dieu deviennent également victimes des méchants, traités injustement, persécutés, exilés, voire battus et emprisonnés à cause de leur foi. Et certains même choisissent, à cause de leur foi, de mourir en martyr pour le Christ. Mais leurs œuvres, des insensés, produisent beaucoup de victimes innocentes, les plus vulnérables. Les méchants cherchent le pouvoir à tout prix. Regardez versets 6 et 7. Il égorge la veuve et l'étranger. Il assassine les orphelins. Ils disent, Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Il n'est pas au courant. Ils pensent non seulement qu'ils veulent voler la gloire de Dieu, mais ils pensent que Dieu ne le voit pas. Ils se pensent hors de la portée de la connaissance de Dieu. Comment peux-tu être hors de la portée de la connaissance d'un Dieu qui est sur le trône éternellement, qui est tout-puissant, omniscient, il sait tout? Et dans notre monde, on voit même des dictateurs abusifs assis sur le trône imaginaire, alors qu'ils gouvernent le peuple avec tyrannie, provoquant l'oppression, la souffrance des innocents, provoquant même la guerre et les conflits mondiaux. Même au nom de la religion, il y a des chefs religieux qui désirent de recevoir les honneurs du peuple, un peu comme les pharisiens, que Dieu vengera ceux qui ont méprisé des gens au nom de la religion. Les imposteurs religieux semblent être en hausse en plus, en quête de popularité, de reconnaissance et de gains financiers. Ils essayent d'avancer leur propre royaume.
Le monde qui rejette Dieu en rébellion contre Dieu, ça n'arrivera pas. Jamais qu'ils vont pouvoir détrôner le Dieu Tout-Puissant. Et encore moins Christ qui est assis à la droite du Père. Psaume 2, 1 et 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre eux? Avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, et le Seigneur se moque d'eux. Dieu va amener leur projet à rien, à la ruine et la dévastation, et même à la condamnation éternelle. Un jour, ils flécheront les genoux et confesseront devant Christ qu'il est Seigneur. Malgré eux, durant son règne sur terre, durant le millénium de 1000 ans. Puisqu'il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Les méchants, les insensés, ceux qui sont sans Christ, ceux qui se trouvent en opposition avec Dieu lui-même, finiront par se trouver face à face avec la justice divine de Dieu, le juge et le roi Jésus-Christ. Comme nous sommes bénis en Christ, comme peuple de Dieu, comme enfants de Dieu, ne perdons pas l'espoir, ne perdons pas patience. Gardons notre foi solidement ancrée en notre roi souverain, vivant avec le Christ. L'œuvre des insensés et un cri d'avertissement aux insensés. On doit intercéder pour eux comme quelqu'un a déjà fait pour nous. Est-ce que c'est possible comme mission? Il est jamais trop tard. Psaume 94, 8 et 9. Prends-y garde, homme stupide, insensé. Quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'homme connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Dieu non seulement entend et voit l'œuvre des méchants, mais la sagesse de Dieu est grande et il connaît même les pensées des hommes, les secrets dans leur cœur. Dieu doit être craint, respecté, obéi de manière appropriée. Vous savez, l'apôtre Paul a cité 94, 11 plus tard, où Paul parle de la sagesse de Dieu comparée à la sagesse que l'homme pense d'avoir. Romains 1, 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, de plus en plus dans les ténèbres. Pouvez-vous imaginer si le mal était là en permanence? Que Satan aurait son royaume sur terre, et ça continuera toujours. Deux choses. Ça serait l'enfer sur terre. Deuxièmement, la foi en Dieu, la crainte de Dieu disparaîtrait, lentement mais sûrement. Mais parce que le mal, le dommage que Satan cause dans le monde est limité, c'est juste une question de temps. Il y a trois choses. Nous sommes assurés que Dieu va éliminer le mal, même le péché, une fois pour toutes dans le futur. Deuxièmement, nous avons l'assurance qu'il réserve pour nous un monde parfait et meilleur avec lui. Et troisièmement, nous pouvons prier et espérer que d'autres viendront à la connaissance de son salut par notre témoignage. Aimer le pécheur et non approuver le péché. Comme témoins de Dieu, nos paroles doivent être exprimées avec grâce et humilité. Ayant un souci authentique de l'état spirituel des gens qui nous entourent. Pas juste de parler d'eux, mais de prier pour eux. Et c'est pour ça qu'on est envoyé dans le monde. C'est pour ça qu'on est encore dans le monde. Acte 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, Seigneur,
pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec ses sanctifiés. Il les a aidés à connaître le Christ par notre témoignage. Citation, j'ai trouvé. Jésus n'avait pas besoin d'être en accord avec les gens pour les traiter avec respect et compassion. Donc, un cri d'avertissement aux insensés et la paix qui vient de Dieu, versets 12 à 15. Et ça nous décrit ceux qui ont accepté Christ comme sauveur, Seigneur de leur vie. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour de malheur, jusque la fosse soit creusée pour le méchant. Ceux qui reçoivent l'enseignement, ceux qui se laissent corriger par Dieu, même le châtiment ici, s'il y a lieu, sont prêts à l'accepter. Jusque la fosse soit creusée pour les méchants, jusqu'à Dieu établisse toutes choses en lui-même. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Une assurance de sabbat d'abord pour Israël sous l'ancienne alliance, lorsque ça a été écrit, et maintenant pour nous, enfants de Dieu, avec la nouvelle alliance en le sang de Christ. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Dieu promet son règne et son jugement, et qui rend satisfait ceux qui croient en lui. Enfin la justice. Donc, il faut pas être découragé, impatient, et nous attendait ce grand moment où ce que Dieu va régner sur la terre, sans se plaindre, sans juger les autres, les condamner, mais en travaillant pour le royaume, qui ait le plus de sujets possibles dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est la paix qui nous vient de Dieu, mais il y a aussi la consolation qui nous vient de Dieu. Versets 16 à 19. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Voilà la question du psalmiste. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Et quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme, l'anxiété du croyant. Avec des ennemis, des difficultés tout autour, le psalmiste avait besoin d'aide et du réconfort de Dieu face aux multitudes d'angoisses intérieures. Le mot hébreu ici pour angoisse signifie avoir des pensées variées et perplexes. Être tourmenté avec souci et peur pour le présent et pour le futur. Mais la consolation nous vient de Dieu. Et ensuite, versets 20 à 23, le sort final appartient à Dieu. Dieu lui-même va éliminer toute adversité avec un mot impie. Et on pose la question, les méchants te feraient-ils siéger sur son trône, eux qui font des desseins iniques en dépit de la loi? Non. Ils se ressemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Voici leurs œuvres. Et la salaire de leurs œuvres sera la condamnation éternelle. Pour moi, c'est Dieu mon secours. C'est Christ. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu, et le rocher est mon refuge. Notre lieu d'habitation, on peut être sous ses ailes, comme on a vu la semaine passée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. C'est à lui le sort final. Conclusion, jusqu'à quand? Et jamais vous suggérer 4 choses, il y a plus de raisons peut-être. Jusqu'à quand, Seigneur? Le temps qu'il faut pour démontrer la méchanceté de l'homme et la puissance du péché. Encore aujourd'hui, il y en a qui disent que le péché n'existe pas. Comment peut-on déclarer ça en regardant les nouvelles?
Deuxièmement, le temps qu'il faut pour montrer la valeur réelle de l'expiation divine de Christ pour tous les péchés de l'humanité. Troisièmement, le temps nécessaire pour perfectionner la foi et discipliner le caractère des enfants de Dieu, pour nous rendre des témoins vrais et fidèles, avec compassion. Et quatrièmement, le temps qu'il faut pour montrer la patience et la miséricorde de Dieu. Vous savez, il y a des événements prévus, selon les prophéties, la parole de Dieu, la révélation et l'instruction que Dieu nous donne pour nous consoler, l'enlèvement d'abord de l'Église, de Christ, son épouse. Nous serons retirés du monde, transportés dans la présence de Dieu. Mais sur le temps, il y aura la période de tribulation de 7 ans, quand l'iniquité va croître, sera à son maximum. Tandis que nous serons épargnés de cela, d'autres seront sauvés pendant cette période. Mais il y aura beaucoup qui seront martyrisés pour leur foi, au prix de leur vie. Vous savez, c'est intéressant, dans l'Apocalypse 6, les sceaux qui sont ouverts, le jugement vient sur terre. Mais regardez ici au verset 9. Quand le Seigneur ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, Saint véritable? Tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » La même question, des milliers d'années après, durant la temps de tribulation qui n'est pas encore là. Et une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fit dire de se tenir en repos encore quelque temps, jusqu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient être mis à mort, comme eux. Enfin arrivera la seconde venue de Christ, qui va régner sur terre comme roi pour 1000 ans. À ce moment-là, Satan sera retenu captif pendant ces 1000 ans, ensuite relâché. Intéressant. Pourquoi? Encore à ce moment-là, il y aura ceux qui le suivront jusque dans le feu de l'enfer. Ceux qui ont opposé le Christ. En attendant, notre pleine confiance est en Dieu. Nous vivons pour Dieu au milieu des ténèbres de ce monde qui nous entoure. Soyons patients pendant que nous attendons le Seigneur qui va exécuter la justice divine ici sur terre. Quand le Christ régnera comme roi des rois et Seigneur des seigneurs, comme il règne déjà aux cieux. Combien de temps et pourquoi cela nous semble si loin? Si Dieu n'aurait pas aimé ses ennemis, est-ce que nous serions avec Christ aujourd'hui? Avant le salut, nous étions sans Christ, spirituellement et ennemis de Dieu. Wow! Puis il y en a d'autres qui deviendront amis de Dieu. Il y en a d'autres qui seront sauvés avant la tribulation, pendant la tribulation. Je vais terminer avec 2 Pierre 3,9, c'est encore un temps de grâce. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà pourquoi ça tarde. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps que Dieu décide, c'est tout. C'est fini. Prions. Mais Seigneur Jésus, par ta parole, nous savons comment ça va terminer, mais nous ne savons pas quand. Mais Seigneur, parce que tu règnes déjà sur le trône au ciel, et bientôt tu régneras sur un trône au ciel, mais aussi sur la terre. Donne-nous la patience, Seigneur, donne-nous à être des véritables témoins fidèles à toi, avec compassion et humilité, d'en parler de celui qui est sur le trône, et celui qui sera sur le trône sur la terre bientôt. Seigneur, accompagne-nous. Donne-nous la sagesse, non à condamner et juger les autres, mais de les aimer comme toi tu les as aimés. Quand tu es venu sur la terre, Seigneur, tu es
Pas venu pour juger, mais pour sauver. Et ça, tu l'as fait. Ceux qui sont venus à toi depuis la croix sont tes enfants maintenant. Et Père, nous attendons avec impatience, mais donne-nous la patience qu'il nous faut pour que plus de monde possible soit sauvé. Et nous donnerons toute ta gloire, nous donnons toute la gloire à toi. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Serville Baptist Church. Le téléphone, c'est 819-889-2819. Mon courriel, mihoule, @netrevolution.com. Toutes des lettres minuscules. Vous avez des requêtes de prière, ou peut-être juste pour jaser, pour se connaître davantage. Des questions, des commentaires, des réponses. Contactez-moi, ça me ferait plaisir de vous jaser. En attendant que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, je vous remercie de votre fidélité d'écoute et à la prochaine fois.